Alors là, Eric, on est typiquement les zones où tu aimes aller le soir. Alors on va peut-être expliquer, on est en début de saison, on est le 2 juin, et nous on a décidé de venir à cette époque parce que déjà ça permet de voir éventuellement des beaux animaux que tu as repérés en avril-mai. Et puis surtout c'est intéressant parce que les animaux ne sont pas encore trop habitués, on peut venir de façon assez proche, donc quand on filme, ça permet d'aller assez au contact des animaux. Et puis c'est vrai qu'on dit tout le temps que la chasse à l'approche du brocard se déroule au moment du rut, c'est-à-dire fin juillet, début août. Or toi tu considères, et tu m'en as déjà parlé plusieurs fois, que cette chasse-là spécifique de début de saison, d'ouverture au brocard, c'est une chasse qui est hyper intéressante. Ouais, moi je la trouve super intéressante au niveau de l'approche. Vraiment, on va chercher des animaux au contact. On arrive à faire des approches dans des foins, dans des blés, où c'est qu'on va arriver des fois sur des animaux à 20, 30, 40 mètres. Donc voilà, contrairement à l'été, en période de rut où c'est que les blés sont fauchés, les foins sont fauchés, il reste les maïs. C'est pas les mêmes. C'est plus du tir longue distance, à 100, 200 mètres, bien sûr, on les fait venir à la peau, on arrive à faire des tirs courts, mais c'est pas le même, on ne prend pas le temps de chasser comme on prend le temps en juin. Là, c'est plus dur en fait, d'une certaine façon, parce que ils peuvent plus se camoufler dans le couvert, on n'a pas les bottes de paille pour éventuellement se cacher et approcher, et puis ils ne sont pas autour du rut, donc on ne peut pas les appeler. C'est très difficile de les appeler à cette période. Toi, tu arrives à les appeler déjà en début de saison comme ça? On les appelle sur des animaux qui sont, on va dire, en patrouille ou quoi, les brocards qui font leur patrouille du matin, du soir, qui marquent leur territoire un petit peu, on peut les aboyer pour les faire venir un peu, mais c'est de la curiosité, ouais. C'est de la curiosité, c'est pas de l'appel comme à la peau, quoi. Et les gros brocards, tu peux les voir à ce qu'on appelle les gros, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être médaillables, comme ceux que tu fais tirer tous les ans. On peut les voir à cette période-là aussi? Oui, bien sûr, parce qu'ils sont obligés aussi d'aller marquer leur territoire. Et voilà, après, la chasse, c'est de la chance, c'est une grosse partie de chance. Il faut croire toujours en sa sortie. Comme je dis, tant qu'on n'a pas mis la carabine dans l'étui et qu'on n'est pas rentré à la maison, on peut y croire. Et alors là, qu'on situe un peu, on est dans le sud du Gers, quasiment à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres des Hautes-Pyrénées, c'est ça? Et toi, tu chasses sur une surface très très grande, hein, sur plusieurs milliers d'hectares, c'est ça? Ouais, ben là on est vraiment on est au bas de la Starac, limite de la Bigorre. Ouais. C'est vraiment, je chasse sur un secteur de à peu près 45 000 hectares, en sachant que chaque commune, la commune moyenne est à 1500 hectares, quoi. Voilà. Donc il y a plusieurs communes, des sociétés de chasse ou des ACCA avec qui on passe des partenariats pour justement travailler ensemble. Ils me vendent leurs tirs et moi, en échange, je m'engage à les représenter sur le terrain obligatoirement. Je ne laisse pas de chasseur tout seul sur le terrain. Parce que donc tu es toujours avec les clients que tu guides. Et alors, le biotope, c'est quoi par exemple? Parce que c'est très vallonné, c'est ça ici? On est dans un secteur plutôt vallonné. Ouais, dans ce secteur, il y a beaucoup de bois. Beaucoup de bois, des vallons, des prairies. Après, on a du blé, du maïs, vraiment de la différence de culture. C'est vraiment, c'est totalement d'un côté à l'autre. On peut passer sur des grandes prairies à des grands champs de maïs. Ouais. À 10 minutes près, c'est vraiment... Et l'année dernière, j'étais déjà venu avec toi et j'avais été étonné parce qu'il y a quand même une grosse densité d'animaux et il y a quand même des très beaux brocards. Or, on sait qu'il y a quand même une pression de chasse sur l'approche dans le Gers assez forte. Toi, tu arrives quand même encore, tu me l'as dit, hein, tu laisses beaucoup d'animaux qui t'accordent encore une année ou deux, justement, tu arrives à gérer les brocards ici. Ça veut dire que certains, tu les fais pas tirer parce que tu estimes qu'ils sont trop jeunes ou qu'ils méritent peut-être d'être récoltés un an ou deux après, quoi. Ouais, totalement. Moi, j'ai commencé depuis l'âge de 18 ans à guider. J'ai travaillé pendant 10 ans pour une association. Et au final, j'ai compris ce qui était bien. On a fait du bon travail, on a bien bossé ensemble. Et à un moment donné, j'ai vu les points négatifs qui ne m'allaient pas. Et justement, j'ai décidé de m'installer pour travailler dans le sens que moi je veux, c'est-à-dire dans de la gestion et dans de la durabilité. Moi je ne veux pas un brocard de 3 ans qui est un magnifique 6, eh bien, il mérite 2 ans de plus pour être un 6 ravalant. Et ça c'est une gestion qui est dure parce qu'il faut aller sur le terrain, il faut prendre le temps et il ne faut pas vouloir tirer le premier brocard qu'on voit, quoi.
Et ça, tes clients, ils comprennent. Ils savent que tu leur expliques ça en amont. Oui, il faut de manière. C'est bien, quoi. C'est bien, tu les éduques. Si on veut travailler sur du long terme, il faut travailler sur du mature. Donc, Alors là, on va expliquer un peu. Donc, on est le soir. On va plutôt être à l'affût, c'est ça, contrairement à demain matin. En plus, on a de la chance parce que peut-être que cette nuit ou demain, il va un peu pleuvoir. Toi, tu dis que depuis 2 ou 3 jours, il fait très sec, que les animaux sortent pas beaucoup. Et normalement, on sait que si jamais il se met à pleuvoir, ça peut être peut-être un peu mieux pour demain, à voir, on croise les doigts. Je dirais même, ça fait un bon mois que c'est sec. Là, on est vraiment sur presque un début de sécheresse. Donc c'est presque catastrophique. On est le 2 juin, on a vu les orges, ils sont cramés. Les blés commencent vraiment à baisser. On est obligé d'arroser parce que les maïs, ils font 4 cm. Ah ouais. C'est du jamais vu, quoi. Et tu me disais que même les brocards, d'habitude, tu les vois quand même fin mai, pas mal, être assez actif, et que là cette année tu trouves qu'il reste pas mal dans les bois, dans les bosquets parce que c'est trop sec. Ouais, c'est vrai que cette année pour le repérage, on a vraiment eu du mal parce que d'habitude je pars le mois d'avril, on les voit. Cette année au mois d'avril on en a vu un petit peu, mais au mois d'avril ils ne sont pas tout à fait fixés sur leur zone. Au mois de mai ils sont vraiment fixés sur leur zone, mais là au mois de mai ça a été très compliqué. J'ai fait presque une vingtaine de sorties le soir ou le matin pour voir 5 sorties ou 4 sorties productives, avoir 5 brocards matures. Sinon c'est un brocard par-ci, un brocard par-là, à la dernière minute le soir, à la pointe du jour le matin, presque comme au mois d'août quand il fait 35 degrés, quoi. Donc là ça a été vraiment compliqué, mais là on est passé sur du vent d'ouest, ça devient meilleur. On commence à avoir des conditions, on va dire, à peu près favorables. Il faut espérer qu'il y ait à la prochaine averse, je pense que ça va être intéressant, quoi. Bon, on a 2 jours avec toi pour essayer de au moins en voir un ou en filmer un beau. Voilà, donc on va partir dans ce petit mamelon là, entre plusieurs bois pour un endroit que tu connais bien. On va se faufiler derrière, il y a un enchevêtrement de prairies là. On va faire les petites prairies et on va se poster à l'affût au coin. Et après on se poste et on attend que les animaux sortent. Ouais, c'est ça, parce que là comme c'est vraiment contrairement sec, au matin où là on approche. Ouais, là c'est trop sec, on fait trop de bruit. Ouais. Donc on va bon super, écoute, je te suis. Par contre, c'est génial pour les faisans là. Ouais, on en a de plus en plus du faisan, du lièvre. Ouais, le lièvre, ça doit être bon ce genre de coin. Même le matin, maintenant, 3 lièvres par personne. Non, il n'est pas parti. Ouais, c'est lui. On le voit à 200 mètres là-bas. Tu vois que la tête sortir là-bas, à 200 mètres. Milieu là, ouais. Ah, tu oui, vois. D'accord, ouais. On va se dépêcher, on va les faire approcher. Au pied.
là, je vais prendre juste en dessous du cou, là, parce que j'ai un peu les herbes. Ouais, tu prends vraiment. De toute façon, si on l'approche, on n'est pas à bon vent. Hein, donc, alors là, on est à mauvais vent, et en plus, si on descend, tu vois, si on descend, on le verra plus. Il faut rester sur le dôme. Ok. Il y a combien de mètres là? Là, il y a 140 mètres. 143. Ok. Je bouge pas. Et la prise, la balle, il saute très haut, il redescend. On ne le voit plus. Il est pas ressorti. Bon, on prend un repère. Ouais, c'est bon, je le repère. Ça sort pas, on va aller voir. Et donc ça, c'est celui que tu avais repéré déjà depuis quelques jours. Celui-là, je le vois. D'habitude, il sort au bottes là. Il a l'air épais. Hein. Wow. Ouais, il est pas mal, il est joli. Il manque une pointe derrière. Ouais, t'as vu? Ouais, mais c'est ça, exactement. après, c'est un animal qui est mature. Et bon, on va aller voir tant qu'il fait jour. Complètement sec. T'es juste un peu après sur le plateau là. Ouais. Donc là, ah ouais, on n'aurait pas pu descendre. Hein. Non, en descendant, en fait, on le perdait de vue. Ouais, et sur ces approches-là, si tu perds l'animal de vue, tu marques pas de point. Et t'as vu, il était quand même un peu sur le qui-vive. Hein. Ouais, après on est mauvais vent. Ouais, il avait, moi je voyais dans la lunette, il avait la tête, il sortait la tête des blés là, comme ça. On arrive de... Et regarde. On le voit bien là. Il y a des bulles blanches. C'est parfait. Ah ben la chienne, je crois qu'elle a retrouvé, non? Je pense qu'elle est plus ou moins dessus. Regarde là. Oh. Là, il y en a plein là. Là. Ah ben regarde, il est écroulé en bas, je crois. C'est pas lui qui est écroulé en bas là? Où? On retrouve là, non? Ah, là, il y a un trou. Là. Tiens. Regarde. Ah oui. Hop, la chienne est là. Ouais. Oh là là, dis donc. Super, hein, bravo. Bravo Eric. Ah, génial. Et voilà. La balle parfaite. Hein. Ah, la balle est parfaite, mais parfaite de chez parfaite. Ah voilà, un beau brocard de début juin. T'as vu comme il est perlé un peu? Ouais, ça c'est magnifique. Oh là là. Puis là on voit quand même, c'est un animal qui a vécu. T'as vu la balle? Incroyable. Hein. Là, avant toute chose, on va le baguer. Il est beau. Hein. Il est magnifique, bah merci. Hein. Un joli trophée, ça fait plaisir. Voilà. Et celui-là, ça fait combien de temps que tu le suis? Ça la 3e année là. D'accord. Donc là, on voit bien, tu as laissé la canne de pirche tout à l'heure, là, juste en haut. En fait, ça te sert que quand tu n'arrives pas à retrouver éventuellement un animal, tu arrives à situer. Et c'est marrant parce que bon, on est complètement en tir fichant. Et effectivement, le soir, on a l'impression que les tirs sont loin. Mais on a tiré, ouais, tu dis 140 mètres. Ouais, c'est ça, 140 mètres. Moi, j'aime bien laisser un point d'élément pour vraiment se... Là, dans les foins, ça va. Mais si on traverse des blés, des fois, un passage de traitement près, on peut passer une demi-heure à chercher un brocard qu'on a prélevé, mais qu'on ne le trouve pas. On le voit tomber et tout, mais on ne le trouve pas parce que c'est quoi? C'est rien, quoi. Ouais. Bon, bah super. Bon, on va lui mettre le bracelet. Ouais. Alors, bracelet rouge. Les bracelets, ils changent chaque année de couleur. Ça peut être rose, noir. Cette année, pour 2022-2023, c'est rouge. Avec une particularité, donc là, on voit chevreuil d'été. Avec une particularité pour le Gers et certaines communes maintenant en France, c'est qu'on voit le nom de la commune où on est. Donc on va lui apposer le bracelet. Mais là, on est sur vraiment un... Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est vraiment un très très bel animal. Ah, le chien. Oui. Bien régulier, bien haut, bien perlé. Alors c'est typique hein, des brocards du Gers, hein, c'est-à-dire pas mal de masse, noire. Bien noir, voilà, pas très clair. Là en plus, typique 6 pointes. Et on sait pourquoi les gens aiment venir dans le Gers, hein, que ça devient un peu mythique au fur et à mesure des années. C'est qu'on est avec des très très beaux animaux, avec des belles densités. Voilà. On commence bien notre séjour. Ouais, bah, c'est super. c'est un super tir quand même. Ah oui, là, celui-là, je peux dire, j'en fais pas tous les jours des comme ça, pour être très franc. Parce que là, tirer un brocard comme ça, qui est un peu à la limite de la zone de crête des blés, c'est-à-dire que, bien évidemment, on voit où est l'épaule, hein, on voit bien que le tir a été parfait. Mais c'est sûr que moi, je préfère quand on voit l'intégralité du corps de l'animal. Mais là, Eric me disait, c'est sûr, on est à mauvais vent,
on ne va pas pouvoir descendre. Si on descend plus, eh ben, on n'aura plus ce tir fichant et on n'aura même plus l'animal. C'est-à-dire qu'on ne verra pas cette zone de l'épaule où j'ai tiré. On serait retrouvé avec juste le coup. Et là, à 140 mètres, tenter une balle de coup, c'est pas raisonnable. Le soir qui tombe, on oublie de le dire, mais au Brocard, même si on connaît les animaux, si on se focalise sur un animal qu'on connaît, le soir ou le matin où on a la chance, l'opportunité de pouvoir le tirer, souvent il faut essayer de le saisir, parce que ça arrive qu'on a beau connaître un animal, qu'on l'a déjà identifié à plusieurs reprises, on sait où il est, et ben, au moment où on va commencer à le chercher, pour des raisons X ou Y, on ne va plus le retrouver. Et les guides comme Eric le savent, c'est que il y a des animaux qui prélèvent chaque année qu'ils ne connaissent pas et d'autres qui ne revoient jamais. Il est chez le voisin, il n'est pas chez moi. Ah oui, il va bouger. Allez, on va le baguer. Tac, le 2. Le 2 juin. C'est pas trop mal pour une... Allez, on a de la chance. Mais ça, tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est grâce au repérage que tu fais. Alors, pareil, toujours côté os. Et après, c'est des bagues qui se plient. Voilà, ok. Parfait. Là, on va le découper, donc on va tout lever, la tête et tout ça. Ouais, c'est ça. La dernière bouchée pour notre ami, pour ce bel animal. On fait une belle ouverture là. Hein. Ouais, c'est joli. Merci beaucoup. Félicitations. Merci à toi. Bravo pour ton repérage et de si bien gérer tes animaux parce que ça permet de tomber sur des très très beaux animaux comme ça. On va le vider. Ouais. Allez. Ah ouais. Le vider, bon, j'ai l'habitude après maintenant. On commence. Ouais. Attends, je vais charger. Ouais. Voilà. On va partir sur une petite zone. Derrière, c'est un petit peu broyé. Et après, il y a toute une grande luzerne qui a été fauchée. Ouais. Donc, on va aller voir. Là, on y a bon vent. On a vraiment le vent dessus. Voilà, on a le vent qui est bon. Là. Ouais. On va aller voir. Regarde là-bas, il y en a un. Il y a un chevreuil contre la maison là-bas, contre la ruine. Tu vois, entre les deux ruines là. Ah oui, il est ressorti en bas là. Entre les deux arbres là, le pré vert, on voit là. Carrément en bas là, du petit tas. J'arrive pas à voir si c'est un mâle ça. Je vois le cul un peu blanc, pas beaucoup, je pense que c'est une femelle. À mon avis, c'est un mâle, il a l'air plutôt beau. On va faire. Moi j'ai l'impression que celui qui est là-bas, c'est un mâle, non? Ça va du plus. Si on bouge pas, la femelle est morte, là. Pas de paille. Ouais, il y a un truc. Elle est jeune, hein. Elle voit. Ce qu'on va faire, on va aller derrière, on va basculer, on va aller derrière la luzerne. Et après, on ira voir cet animal. T'as pas peur que la chevrette et partant sur des bons mondes? On verra. Parce que sinon, partir de là, c'est pas bon. Ouais. Mais le problème, c'est que là, en bas, si on n'arrive pas à sortir au coin carrément. Ouais. D'accord. On va voir la femelle, qu'est-ce qu'elle fait la chevrette. Bravo ça. Et
c'est canon ça. Bravo, félicitations. Bon bah là on fait du bon boulot en plus avec C'est super. le renard. C'est une belle approche, Ah, 100 mètres. Comme quoi, tu vois, on en parlait, ça vient d'être fauché. Fauché, ouais. C'est un jeune. Hein. Ouais, on va voir l'animal. Ah, c'est super ça. Plaisir. Ah, génial. C'est un bon entraînement en plus. Ah ouais. T'as vu par Regarde, il était galeux en plus, non? Ouais. Ouais, regarde. Pousse-toi. Ah oui, c'est un tout jeune. Ouais. C'est un tout jeune, regarde comment il est malade Ah, déjà. Ah, il a la gale. Ouais. Il est porté la gale, quoi. Ouais, c'est un animal qui a la Voilà. gale. Ouais. Ils ont pas mal la gale ici, non? Non, c'est rare, hein, en juin comme ça, début juin en plus. Ouais, en plus. C'est rare. On a vu 2 hérons qui ont décollé. Et je t'ai vu à ce moment-là, tu t'es dit, ah. Et en fait, lui, il était sur le qui-vive parce que, comme il a vu les 2 hérons décoller, il a senti qu'il se passait quelque chose. Ouais. Mais ça, si t'es pas prudent au moment où tu approches, tu les fais partir à chaque fois. Un jeune. Et alors c'est étonnant, un jeune tout seul comme ça à cette époque. Regardez là, c'est rien. Voilà, hier on va changer de secteur. C'est ce qu'on. Hop là. C'est Nathan là-bas, le long du blé. Non. Sur la crête de blé là, il arrivera du bois. Oh dis donc, il est beau. Hein. Il est beau, on va essayer de l'approcher. Il file le long du bois, on va peut-être avoir une chance. Ah ouais. Là ce qu'on va faire, on va faire une approche rapide. On va essayer de le choper avant qu'il arrive au fond. On ne bataille pas, on va aller à fond. On était juste en bas, même de l'autre côté, hein, c'est Ouais, ça? on était sur la crête. Du coup, on le voit qui arrive sur un passage de pivot. Et il est dans un creux, du coup, il vient, il monte. Donc, Il est après, rentré, ouais. il est rentré au bois. Il venait sur la lisière, on décide de prendre une action rapide, enfin de prendre une approche rapide. Donc on est vraiment venu à fond, au plus vite possible. Quand on est arrivé, il était en train de frotter ses bois contre des petites repousses à l'intérieur du bois, enfin en lisière du bois. Donc on est en position Moi de je tir. vois l'arrière, je vois un peu le cou, mais bon, on ne tire pas un animal tant qu'on ne le voit pas entier, qu'on voit. Puis Il des était à quoi? indications. À 40 mètres? Ouais, une quarantaine de mètres. Il était tranquille, il venait Quand marquer c'est son territoire. Très bel animal. Ouais. Très très beau broker. Donc après on décide de reculer un petit peu, on s'en va, on ne peut pas tirer, donc on décide de partir, de le laisser tranquille pour venir peut-être faire un affût. Ça sert à rien d'aller ce dans le soir, bois ouais. courir derrière, parce qu'au contraire, on va le faire. Plus tard, je pense que sur le petit bosquet avec le pin là-bas, Ouais, on a une ouais. belle zone d'affût. On domine toute la vallée. Je pense que ça peut être intéressant ce soir ou demain de venir faire un petit poste d'affût là-dessus. Parce que le blé c'est un blé bio, donc il n'est pas très très haut. Ouais. Donc on le verra dans le blé. Ah, c'est un très bel animal, quoi. Ça a l'air d'un très beau brocard. Après, Et t'as vu, il avait la tête bien blanche là, et même le corps massif. c'est bien, on a fait une belle approche. Ah ouais, c'est super. Allez.